quelques mots sur le projet EcoFog, qui est un projet qui a été conduit entre 2014 et 2017. Donc c'est un projet qui porte sur la filière foie gras. La France est le premier pays producteur de foie gras et l'enjeu c'est de conserver le leadership au niveau français tout en répondant aux attentes sociétales et environnementales. Donc derrière, on a des considérations de la qualité du produit, bien-être animal et aussi liées à la réduction des intrants. Les objectifs du projet, c'était de développer des systèmes de production innovants qui permettent d'une part de limiter l'impact direct et indirect de l'alimentation des canards et d'autre part d'améliorer la gestion de l'ambiance, ces deux facteurs impactant les performances. Et du coup, nous visions au final un gain en compétitivité tout en diminuant l'impact environnemental de la filière, caractérisée notamment par une mauvaise efficacité alimentaire des animaux. La démarche expérimentale a été couplée à une démarche d'évaluation des innovations, donc une démarche d'évaluation multicritère liée à la durabilité. Et pour ça, on a utilisé l'outil S+ Durable qui a été développé dans le cadre d'un précédent projet. Nous avions trois axes de travail dans le projet. Le premier portait sur l'optimisation de la conduite alimentaire, illustré ici par l'exemple de l'alimentation contrôlée, qui permet de réduire les coûts alimentaires avec des impacts différents sur les piliers économiques, social et environnemental, donc plutôt un gain sur le pilier économique, un bémol sur le pilier social en lien avec le contrôle de l'alimentation et peu d'impact sur le volet environnemental. Le deuxième axe de travail portait sur l'utilisation de nouvelles matières premières, qu'on illustre ici par l'exemple du sorgho, donc en substitution du maïs, utilisé classiquement dans la filière. Le sorgho a montré un intérêt, mais ne serait à utiliser que durant la phase d'élevage afin de maintenir la qualité des produits. En effet, on a un impact économique favorable globalement. Par contre, on a une pénalisation de la qualité des produits qui impacte le pilier social, avec en parallèle des impacts environnementaux assez mitigés finalement, en lien avec une utilisation d'eau plutôt plus élevée pour la préparation de la pâtée. Le dernier axe de travail portait sur la gestion de l'ambiance dans les bâtiments, qu'on illustre ici par l'exemple de l'élevage semi-plein air comparé à l'élevage plein air. C'est un système intéressant et qui prend du sens aujourd'hui dans un contexte post-crise influenza, puisqu'on se doit d'être en capacité de mettre les animaux à l'abri. Ce système a des impacts économiques plutôt favorables, puisqu'il améliore les performances, mais nécessite plus d'investissement. Les impacts sociaux et environnementaux se contrebalancent en fait, puisqu'on a à la fois des points positifs, négatifs dans chacun d'entre eux. En parallèle de ces pistes de progrès, le projet a permis de développer des résultats originaux et des outils. Des premiers résultats en lien avec l'utilisation de l'énergie par le canard, qui sont précieuses et qui permettent d'avoir des éléments, pour notre cas, à la fois en élevage et en gavage. Nous avons aussi développé un outil Excel d'aide au perçage des gaines qui s'appelle Ambigaine et pour lequel on décline aujourd'hui des formations à destination des éleveurs et techniciens. En termes d'évaluation des innovations, nous avons aussi travaillé sur l'analyse du cycle de vie, pour lequel nous avons produit des résultats sur les 3 cas types, la production de foie gras standard, IGP Sud-Ouest ou label rouge, qui diffèrent par les quantités d'aliments, les durées d'élevage ou encore les prix sortis abattoirs par exemple. Un dernier outil porte sur l'évaluation du coût de production. C'est un outil qui est mobilisable en recherche pour pouvoir passer des résultats d'innovation mesurés en expérimentation à une modélisation pour un atelier commercial. L'ensemble des résultats sont disponibles sur le site internet de l'ITAVI avec le mot-clé EcoFog, donc vous y retrouverez l'ensemble des publications notamment. N'hésitez pas à aller le consulter pour plus d'informations. Merci de votre attention.